Avec le récit du retour à la vie du fils de la veuve de Naïm, nous avons vu un premier type de libération. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre type de libération opérée par Jésus avec un texte qui est aussi propre à Saint Luc. La rencontre donc entre la pécheresse Simon, plutôt entre Simon, Jésus et la pécheresse. Je lis le texte puisque vous en avez déjà pris connaissance, étape par étape. L'un des pharisiens l'invita à manger avec lui, et une fois entré dans la maison du pharisien, il s'installa à table. Tout commence donc par l'invitation d'un pharisien. Le Jésus de Saint Luc a une prédilection pour les pécheurs et les publicains, ce qu'on lui reprochera du reste amèrement, mais il est ouvert à tous et il accepte donc aussi bien l'invitation d'un pharisien que celle des publicains. Et à ce stade, nous n'avons pas de raison de soupçonner ce pharisien de mauvaises intentions. Il semble vouloir connaître Jésus. Jésus prend place à table, littéralement, Luc écrit, il se couche, il s'allonge sur un lit à la gréco-romaine, ce qui rendra un peu plus facile la posture de la pécheresse qui va venir, alors que dans toutes nos images, elle s'est glissée sous la nappe au pied de Jésus. Verset 37, l'irruption de la femme. Et voici qu'une femme qui était pécheresse dans la ville avait appris qu'il était à table dans la maison du pharisien. Ayant apporté un flacon d'albâtre contenant le parfum. Et elle se tenait derrière à ses pieds tout en pleurs. Elle commença à arroser ses pieds de ses larmes et de sa chevelure, et elle les essuyait, elle baisait ses pieds, elle les oignait de parfum. L'irruption de cette femme dans un milieu d'hommes, elle a une seule carte de visite, pas de nom, mais elle est pécheresse dans la ville plus exactement, vraisemblablement une prostituée. Elle est venue parce qu'elle a appris que Jésus se trouvait chez le pharisien. Elle vient munie d'un vase de parfum, probablement un attribut de son activité. Et elle va se comporter comme si Jésus seul comptait. Vous sentez que Luc met en quelque sorte la caméra, si j'ose dire, braquée sur Jésus et la femme, et momentanément, Simon sort du champ. Nous le retrouverons plus tard. Luc se plaît à détailler les positions, les gestes de la femme. Il insiste sur la durée de ses gestes. Il utilise des imparfaits pour bien dire que ce n'est pas un baiser furtif sur ses pieds. Elle baisait et ça durait les pieds de Jésus. Elle est donc en arrière à ses pieds, pleurant des larmes à la fois, j'imagine, de repentir, d'émotion et de joie. Elle pleura avec abondance puisque Luc nous dit qu'elle arrose les pieds de Jésus. De ses larmes, elle les essuie avec ses cheveux qu'elle a donc vraisemblablement dénoués, ce qui ne se fait pas, les cheveux étant traditionnellement considérés comme un signe sexuel. Elle baise les pieds de Jésus, donc des gestes d'amour, mais aussi d'humilité, puisque en général, ce n'est pas les organes ou les membres que l'on privilégie dans le baiser, exprimant donc probablement beaucoup de gratitude. Et enfin, les oignées du parfum. Là aussi, c'est un peu, à vue humaine, incongru. Donc cette femme fait une sorte de lavement des pieds, mais assez déraisonnable, plein d'intensité, d'audace, de durée. Et vous avez remarqué qu'elle ne prononce pas une seule parole. Son langage, c'est le corps. J'allais dire, c'est son registre. Je crois que c'est le domaine qu'elle connaît. Elle utilise probablement des gestes qu'elle utilisait dans son métier, mais ils sont totalement reconvertis par l'intention. Et c'est magnifique parce qu'elle vient à Jésus avec ce qu'elle est, avec le langage qu'elle connaît, avec le parfum qu'elle utilise. Et la dernière fois, nous avions comme une icône de la douleur avec la veuve de Naïm. Aujourd'hui, nous avons comme une icône de l'amour et de repentir dans cette femme dont nous ignorons le nom. Et il ne s'agit pas de l'appeler Marie-Madeleine, elle n'a pas de nom, elle est la pécheresse. Aucune réaction de la part de Jésus, il accepte ces gestes, probablement il est-il leur sens profond, alors qu'ils sont assez compromettants. Le pharisien, lui, verset 39,
Ayant vu cela, le pharisien qui l'avait invité se dit en lui-même, « Celui-là, s'il était prophète, il saurait qui elle est et ce qu'elle est, cette femme qui le touche, une pécheresse. » Le jugement du pharisien, un jugement intérieur, il se garde bien d'exprimer ce qu'il ressent. Ne porte pas d'abord sur la femme, elle est déjà cataloguée à ses yeux, elle est la pécheresse dans la ville, mais sur Jésus, c'est Jésus en fait qui l'intéresse, et le fait que Jésus se laisse toucher par cette femme, et donc par une femme par définition impure, aux yeux du pharisien contamine Jésus. Vous vous rappelez que la dernière fois Jésus a touché ce qui était impur, la mort, et ce qui était autour d'elle. Aujourd'hui, Jésus se laisse toucher par une pécheresse, et ce qui est le sommet de l'impureté pour la Bible. Et donc, aux yeux du pharisien, cela atteste que Jésus n'est pas un prophète comme il l'avait probablement pensé. Vous vous rappelez, la dernière fois, après Naïn, les gens ont reconnu en lui un prophète. Ici, Simon, qui avait probablement reconnu en Jésus un prophète, fait le chemin inverse parce que Jésus ne correspond pas à ces catégories de pureté rituelle. Donc s'il avait été prophète, il n'aurait pas toléré le contact avec cette femme. Et nous sommes à un stade où le pharisien a porté un jugement sur Jésus avec assurance, avec suffisance. Donc normalement, la relation a bien de la peine à évoluer. Et Jésus va utiliser un procédé, la parabole, pour essayer néanmoins de faire évoluer Simon dans ses conceptions. Je lis les versets, il s'agit des versets 40 à 47. Maintenant, on quitte du regard la femme pour regarder Jésus et Simon. Verset 40. Jésus lui répondit et lui dit « Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître, dit-il. » Bon. Maintenant, vous remarquez qu'on apprend que le pharisien s'appelle Simon. Donc Jésus essaie d'établir une relation personnalisée avec ce pharisien. Il s'adresse directement à lui. « J'ai quelque chose à te dire. » Et Simon accepte. « Parle, maître. » Il a même une attitude un peu déférente. Et donc Jésus va utiliser un moyen de communication indirect qui lui est familier, c'est la parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole ? C'est une histoire fictive, inventée donc par Jésus, qui doit être à la fois assez proche de la réalité présente et en même temps assez éloignée pour que celui qui l'entend se prenne au jeu et en quelque sorte s'implique dans l'histoire. Et elle a le grand avantage de respecter la liberté de l'interlocuteur qui peut accueillir le message de la parabole ou en rester à une simple compréhension de type intellectuel. Or, ce que propose la parabole aux interlocuteurs, c'est de bouger dans leur compréhension. Voici donc la parabole, les versets 41 et 42a. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce de leur dette à tous les 2. Petit recours à une expérience, celle du monde de la finance. C'est souvent le cas dans les évangiles, entre parenthèses. 3 personnages, un créancier et 2 débiteurs, qui ne sont pas sur le même plan. Un doit 500 deniers, donc l'équivalent de 500 journées de travail, c'est déjà une lourde dette. L'autre uniquement l'équivalent de 50 jours de travail. Le créancier a un comportement très étrange, il fait grâce. On ne s'attendrait pas à trouver ce vocabulaire dans le monde de la banque et des prêts. Il fait grâce à tous les 2. On se serait attendu à ce qu'ils leur remettent leur dette, à ce qu'ils leur accordent un délai, etc. Donc vous sentez que Jésus est en train, à travers cette histoire apparemment financière, de proposer une interprétation théologique à Simon. Et il enchaîne avec une question posée directement à son interlocuteur, le verset 42b et 43. « Lequel des 2 l'aimera-t-il le plus ?» Simon répondit et dit « Je présume que c'est celui auquel il a offert le plus. » Il lui dit « Tu as bien répondu. » La question de Jésus est elle aussi étonnante. Lequel des 2 l'aimera le plus ? On se serait attendu à lui manifestera de la reconnaissance, éprouvera de la gratitude. Mais ici, c'est le verbe de l'amour qui est utilisé pour ces 2 créanciers graciés. La réponse va de soi.
Bien sûr, Simon est un homme de bon sens, celui à qui plus est remis, normalement, vaut plus de reconnaissance que Jésus approuve. Simon a donc du bon sens, mais il en reste là. Il a compris l'histoire dans sa matérialité, mais la parabole n'a rien éveillé en lui. Il ne s'est pas impliqué dans l'histoire, il ne s'est pas laissé toucher par l'histoire, sans quoi elle l'aurait amené à relire la situation présente. Il aurait probablement compris que derrière le créancier, il y avait la personne de Jésus, ou en tout cas celle de Dieu, et que derrière le gros débiteur, il y avait peut-être bien cette femme, la pécheresse dans la ville, et que lui, il était peut-être du côté du petit débiteur, alors que probablement, se croit-il, sans dette à l'égard de Dieu. Donc Simon n'évolue pas grâce à la parabole. Il n'a pas saisi la perche tendue par Jésus par ce moyen de communication indirect. Et Jésus va essayer un autre mode de communication qui est plus étroit, qui coince plus le vis-à-vis, c'est celui de la comparaison. Il va comparer l'attitude de la femme à celle de Simon, les versets 44 à 46. Et se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Tu vois cette femme, comme si elle avait disparu de la scène, et tout d'un coup on voit qu'elle est toujours là. Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas versé d'eau sur les pieds, mais elle a arrosé mes pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as pas oint de la tête d'huile, mais elle m'a oint les pieds de parfum. » Donc Jésus ici met en valeur le comportement extrême de la femme, qui a arrosé ses pieds de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux, qui n'a pas cessé de baiser ses pieds, et qui a versé sur ses pieds un parfum, quelque chose qui a de la valeur, alors que Simon, lui, en est resté à la bienséance, à l'accueil, j'allais dire, minimaliste, mais il n'a pas offert à Jésus de se rafraîchir avec un lavement des pieds, il ne lui a pas donné le baiser d'accueil que l'on échangeait facilement, et il n'a pas fait l'onction sur la tête de Jésus. Donc la comparaison n'appelle pas de commentaire. Le fossé entre les deux types de comportements est mis en évidence ici de manière criante. Jésus continue avec une déclaration, verset 47, une déclaration en deux temps assez complexe. « C'est pourquoi je te le déclare, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. En revanche, celui à qui on pardonne peu, aime peu. » Alors ici, il nous faut être un petit peu attentif au texte, parce qu'a priori, on a l'impression que deux choses différentes sont affirmées par Jésus. La première chose, c'est pourquoi je te le dis, lui ont été remis ses péchés nombreux parce qu'elle a beaucoup aimé. La femme est déclarée libérée de ses péchés par Dieu lui-même. Vous allez me dire, Dieu n'est pas nommé, mais on a un passif, ce qu'on appelle dans le langage biblique un passif divin. Quand on veut éviter de nommer Dieu, on le fait facilement dans le judaïsme, on emploie un passif et l'auditeur ou le lecteur comprend que c'est Dieu qui a libéré. C'est Dieu qui a remis les péchés de la femme. Et cette remise des péchés, elle a eu lieu ponctuellement quand la femme a manifesté de l'amour, c'est-à-dire quand elle s'est approchée de Jésus. Là, c'est un acte ponctuel. Mais il demeure remis par Dieu. Donc, il y a eu un acte d'amour de la femme qui a causé, en quelque sorte, le pardon de Dieu, qui a eu lieu à un moment précis et dont les effets continuent à s'étendre. Et puis, affirmation un peu d'ordre différente, mais celui à qui peu est remis aime peu. Et au début, la première phrase, c'est l'amour qui en quelque sorte crée, suscite le pardon, et puis maintenant, c'est la rémission qui est plus ou moins grande et qui cause plus ou moins d'amour. Celui à qui peu est remis aime peu, ça a l'allure d'une règle générale, ça paraît une palissade, mais cela revient sur le petit débiteur de la parabole. Et donc probablement sur Simon, qui n'a pas conscience qu'il a besoin d'être pardonné, ou si peu.
puisque les pharisiens ont tendance à être fiers de leur fidélité et à penser que c'est leur fidélité qui les sauve. Il n'a donc pas besoin d'un sauveur et d'une rémission des péchés. Et donc il n'a guère ou que très peu besoin d'être gracié par Dieu. Et faisant peu l'expérience de cette rémission des péchés, de cette libération qui fait revivre, comme elle fait revivre la femme, eh bien, il manifeste peu d'amour en retour, ce que semble bien confirmer son comportement assez retenu. Jésus maintenant s'adresse à la femme, les versets 48 et 50. Je lis l'ensemble. Et il dit à la femme: ils sont pardonnés tes péchés. Et les convives commencèrent à se dire en eux-mêmes: qui est-il celui-là qui va jusqu'à pardonner les péchés? Jésus dit à la femme: ta foi t'a sauvée, va en paix. Jésus s'adresse pour la première fois à la femme. Vous remarquez qu'il ne lui a encore rien dit jusqu'à maintenant, lui affirmant que ses péchés ont été remis, évidemment par Dieu, et le sont définitivement, toujours ce même aspect, ce même temps. Elle n'est donc plus la pécheresse dans la ville, mais elle est désormais une femme libre. Le Sauveur qui vient pour libérer non seulement de la cécité, de la mort, mais du péché. La déclaration intrigue les convives. Qu'on découvre tout d'un coup, on avait l'impression qu'il n'y avait que 3 personnages dans cette scène, et les fait s'interroger à nouveau en eux-mêmes. Vous sentez, c'est l'indice d'une attitude pas très courageuse. Pourquoi ne pose-t-il pas directement la question à Jésus? C'est un peu un comportement constant des adversaires de Jésus, de ne jamais entrer dans un dialogue ouvert qui permettrait d'évoluer. Qui donc est celui-ci qui remet les péchés? Remettre les péchés, c'est une prérogative divine. Donc, sous-entendu, mais il usurpe le pouvoir de Dieu, ou il prétend avoir le pouvoir de Dieu. La dernière parole de Jésus est pour la femme, qui est déclarée dans une très belle formule, bénéficiaire du salut. Elle n'est pas seulement libérée d'un handicap, elle n'est pas seulement libérée d'une étiquette, elle est vraiment une femme libre. Donc nous sentons que ce programme de Jésus, annoncé lors de sa visite à Nazareth, de libérer les captifs, est en voie d'accomplissement. Le fils de la veuve a été libéré de la mort, la femme a été libérée de son chagrin immense. La pécheresse vivait une autre forme d'enfermement et de captivité. D'une part, le regard des autres sur elle, difficile à supporter, mais plus grave, la captivité du péché, qui pour le Nouveau Testament est un esclavage, et même le mal le plus profond qui puisse atteindre l'homme. Et donc elle est dite sauvée par Jésus, arrachée à cette impasse, à cette étiquette, à cet état d'esclavage, alors que Simon, lui, pieux, souci de pureté, ne semble pas touché par l'enseignement de Jésus. Vous sentez, les deux personnages ont fait un peu le chemin inverse. La femme arrive en très mauvaise posture, une pécheresse dans la ville, et elle finit comme une femme déclarée sauvée. Simon, un homme soucieux de fidélité à la Torah, malheureusement est incapable de suivre Jésus dans ce qu'il révèle de lui, de sa mission, et se retrouve plutôt, j'allais dire, le perdant à la fin de la scène, puisque le salut, il n'a pas pu s'ouvrir au salut. Le texte nous montre donc qu'il s'agit d'être conscient de nos enfermements pour venir à Jésus avec ce que l'on est, avec ce que l'on vit, et pour faire l'expérience de cette désentrave et pour faire l'expérience du salut. Cette magnifique expérience libératrice, le Christ continue à nous la proposer, mais il nous faut savoir qu'elle est difficile. Elle nous est difficile, soit parce que, comme Simon, nous sommes peu conscients de nos esclavages, plus ou moins contents de nous, et peu en état de désir de libération, ou encore parce que nous cherchons, en dehors du Christ, notre accomplissement, et là, beaucoup de pseudo-saluts nous sont proposés, qui ne vont pas à l'essentiel. Puisse l'ex-pécheresse nous donner de faire quelque chose de son expérience.
Pour la prochaine fois, je vous invite à lire au moins au chapitre 10, les versets 25 à 37, et si vous avez un peu plus de courage, de 9,51 à 10,37.